Ok, je me demandais. C'est vrai que c'est une belle fille. C'est raté. Donc c'est bon pour l'envoi de l'équipe du Madagascar, messieurs. Pas de souci, ça peut partir en dégustation. C'est bon, c'est OK. Il est... Elle est dans la salle. Là, le président de l'Italie. Tu la vois. Oui, vas-y. Avec le flash blanc devant. C'est magnifique. Oui, il y en a deux. Je vais aller la chercher. Ouais. Il y a juste la toque qui était de travers. Là, c'était... Et voilà, notre président vient de terminer son interview et ça c'était très important. On va pouvoir faire du bruit. Parce qu'il faut parler Recommencer de à mon faire du métier. bruit. Hein. On va pouvoir faire du bruit maintenant, on va pouvoir reprendre la conversation, d'accord. Et on est toujours sur l'envoi du pâté croûte. Et vous avez le jury de travail réuni au complet là qui est sous la présidence de Christophe, très sérieux, impassible. Ça va? No stress? Le stress, c'est plus les candidats que moi quand même. Christophe, est-ce qu'il va y avoir un plat qui va être plus compliqué à envoyer? Est-ce qu'on pourrait considérer que le plat chaud, par exemple, va être un peu plus compliqué à envoyer ou est-ce que... Pour aujourd'hui, oui. Ouais. Pour aujourd'hui, c'est vraiment celui où il y a la plus grande prise de risque. Voilà. Ouais. Parce qu'en amont, les autres ont été anticipés, fabriqués, refroidis, c'est des finitions. Voilà. Par contre, les 3 plats chauds sur le cochon,
Là, c'est du direct live. Pâté croûte 100% canard, tu dis que c'est déjà prêt, c'est du dressage. Voilà, d'accord. exactement. Les chutneys a été anticipé, il est Voilà. fait, il peut être dit, il peut être voilà, repassé froid, mais voilà. La- C'est fait, ça n'a pas été fait sur place. La truite qui va venir, c'est pareil, il y a moins de stress. Par contre, le plat chaud, qui va être vraiment Oui, le voilà, cœur de... voilà, c'est ce qui va peut-être aussi amener un peu d'animation déjà dans les stands. Voilà. Mais- bon. Voilà. On est sur l'envoi. C'est bon pour l'équipe d'Italie, vous pouvez prendre des assiettes et passer en dégustation. Alors, on peut applaudir l'équipe italienne Italie. parce que voilà, ils envoient leur premier plat. Top Le pâté départ croûte pour 100% l'Italie. canard. Musique. Avec une chips d'ananas, ça. Magnifique. Un travail sur l'intérieur du pâté croûte individuel. Ça donne faim, moi je sais pas. Hein. Qu'est-ce Ça que donne t'en faim. penses, Damien? Hein Ça donne faim tout ça? Moi, en tant que consommateur, moi, je n'ai pas le droit de goûter, mais ça donne Alors. vraiment super faim. Belle assiette. L'assiette italienne, là, regardez. Avec un travail sur l'intérieur. J'espère que le jury dégustation n'a pas trop déjeuné ce matin. Hein. Voilà, ils regardent l'intérieur, l'aspect visuel, la cuisson, le travail sur l'intérieur. Et après, ils vont passer à la dégustation. Donc on précise bien que là, le jury de dégustation du pays qui envoie, évidemment, ne note pas. Hein. Exactement. En fait, comme vous avez 12 jurys dégustation et vous avez 12 pays représentés, d'accord, le jury dégustation qui représente son pays ne va jamais goûter le plat parce que on fait vraiment, c'est un concours super impartial et on essaie de vraiment de ne pas croiser les genres et les métiers. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est joli. Tu as vu le travail sur l'intérieur, Joël? Oui, oui, j'ai vu vaguement. Et là maintenant je commence à regarder. Oui, oui. Donc tout canard, on voit du canard partout, du foie gras, du magret, de la cuisse. Voilà. On a des choses confites, on a des... Oui, oui, mais alors après il faut goûter, hein, bien entendu. Que je pense qu'avec des pâtés comme j'ai vu de toutes les équipes qui sont sorties, il doit y avoir une bonne dégustation. C'est quand même un sacré challenge, un pâté croûte 100% canard. Hein. Et bien évidemment, on va utiliser tous les morceaux, on va travailler les textures, on va faire des confits, on va vraiment, pour faire un pâté croûte très moelleux, c'est très technique et c'est surtout pas simple à faire. Ben oui, parce qu'il y a le travail, vous avez vu, bon, il y a le mélange de tous ces ingrédients autour du canard, mais en même temps aussi la complexité, c'est de faire cuire la pâte. C'est ça. Hein, la croûte, une croûte qui ne doit pas être trop détrempée, hein, l'humidité, bien entendu, qui va se dégager pendant la cuisson, va complexifier, si vous voulez, le final. Donc ça fait partie des critères. Alors il y a plusieurs méthodes, chacun adopte sa méthode de cuisson, bien entendu, et c'est la difficulté du pâté croûte. Hein. Il y a eu des pâtés croûtes donc entiers, des pâtés croûtes individuels. Il y a eu des stratégies différentes de cuisson, particulièrement de la pâte, Oui. des farces. Je peux vous dire que techniquement, on a senti beaucoup d'applications, beaucoup d'essais aussi, parce que faire un concours comme ça, c'est des dizaines d'essais, des heures de réflexion pour avoir un produit abouti et pour avoir un produit au niveau de cette finale de l'ICC. Mais le sujet a été divulgué il y a 1 an et demi. Ouais. Pour que ça soit équitable pour tous les pays. Donc depuis moi je ne dis pas que ça fait 1 an et demi qu'ils s'entraînent, mais pratiquement plus d'1 an. Ouais. Hein. Une bonne année d'entraînement où les réglages doivent se faire. Et c'est pas évident de faire du premier coup une réussite totale. Voilà. Alors je vois Bernard Le Prince qui est toujours dans les dessins, il est en train de préparer comme chaque fois. Ah oui, ça. Hein. Chaque fois il prépare ses nouveaux plats. Si on peut voir l'image, là, ça serait vraiment super intéressant. Voilà. Bernard, dès qu'il est jury dégustation, comme c'est un garçon un petit peu fougueux et qui s'ennuie un petit peu, très vite. Il faudrait le Venez montrer, voir, ce venez voir. dessin là de Bernard Le Prince, parce qu'il vient d'associer les 4 plats. C'est ça, Bernard? Tout à fait. Hein?
tous les ingrédients du concours. Voilà. Alors moi, comme je ne peux pas les mettre dans l'assiette, moi je les mets sur le papier. Voilà. Un artiste. Merci beaucoup Bernard. C'est vraiment magnifique. Ah, Madame Bouvier, Marjorie Bouvier, l'incontournable. Je crois qu'on peut l'applaudir, Marjorie, Voilà. parce que c'est ma collaboratrice. Elle est pressée. Marjorie Bouvier. Voilà, Allez, avance-toi Marjorie. Le Vietnam a elle pris voulait son passer premier- inaperçue. Allez, on va Le tester un Vietnam micro. On est a pris prêt son premier plat. On est prêt. Envoyez. Elle venait juste pour porter une veste et elle se trouve... Alors, top départ Piégée. pour le Vietnam. Voilà. Et après. Ça t'entraîne pour tout à l'heure. Et le jury dégustation qui n'est pas concerné par la dégustation est quand même très curieux de voir ce que l'équipe a réalisé. Voilà. Donc vous avez le pâté croûte 100% canard de devrait l'équipe faire une exposition. du Vietnam qui vient de déposer. Et c'est ça la richesse de notre métier, Damien, parce que on peut voir que chaque pâté croûte est complètement différent. Ouais. Hein. Voilà, donc je l'ai dit au départ, 12 pays, 12 buffets différents, 12 pâtés croûtes différents, il y aura 12 truites différentes, et tous les plats seront différents. Et c'est magnifique de voir ça, comment on peut décliner à partir d'un produit. Donc c'est l'imagination, c'est l'innovation qui se réfère à notre métier. Et là, je voudrais accueillir notre ami les petits forestiers qui transportent nos mets, nos containers dans des camions frigorifiques. Merci Xavier. Vous avez été précieux ce matin, hein, parce que Oui. vraiment... Les camions ont bien démarré, le froid était au top. Voilà. bien carré comme dans nos métiers, on a besoin de froid performant. Et vous avez été au rendez-vous, on voulait vous remercier. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler tout à l'heure, bien entendu. Voilà, je vous rappelle que les jurys dégustation ont 5 minutes pour déguster le plat, pour faire leurs notes. Et pendant que c'est l'équipe mexicaine qui est en train de se préparer à envoyer, on arrive au milieu de l'envoi des premiers plats, ce fameux pâté croûte 100% canard. Voilà. Le jury est très concentré. Là, il y a Christian Segui, meilleur ouvrier de France, qui demande aux candidats de couper un pâté croûte individuel en deux pour pouvoir le présenter l'intérieur au jury, pour voir le travail qui a été effectué et pour pouvoir aussi, au niveau de l'image, montrer. Parce qu'en fait, sur le pâté croûte sur l'intérieur, il y a eu des stratégies différentes. Il y a eu des choses un petit peu rustiques, il y a eu des montages, il y a eu... on a voulu montrer le foie gras, le foie à l'intérieur, on a voulu... voilà. Frédéric est en train de déguster. Ça se passe bien? T'as pas trop déjeuné ce matin? C'est le rush. Est-ce que tu es un amateur de pâté croûte? Non, j'adore le pâté en croûte. Maintenant, c'est toujours... il y a certains critères très importants. On doit avoir quelque chose qui soit bon, parfumé, assaisonné, pas trop compact, parce que c'est ça aussi qui peut... Comme c'est froid, donc ça peut justement redurcir. Donc on doit avoir quelque chose de moelleux. On doit regarder à la fois les éléments qui sont à l'intérieur, la découpe, la coupe, d'accord, de la farce, le produit, comme là par exemple on voit du foie gras, un morceau de foie gras qui est conséquent au centre du pâté en croûte. Donc il y a plein de critères, cette petite gelée que l'on retrouve, la cuisson surtout de la pâte, ce qui est très important. Il ne faut pas une pâte qui soit détrempée, donc elle doit être dorée, colorée, elle doit être à la fois... je ne dirais pas jusqu'au mot croustillant parce qu'automatiquement, quand on va la mettre au frigo, elle va légèrement se ramollir. Mais en tout cas, on va avoir quelque chose de ferme et ni pâteux, d'accord, ni humide. Donc voilà, il y a plein de critères comme ça à regarder. Surtout qu'elle soit pas blanche. Alors là, pareil, par exemple, on voit Attention, une coloration messieurs, une minute. partout, ce qui est une belle... Ce qui va être gourmand. Voilà. Hein, donc, je regarde comme ça au fur et à mesure. D'accord. Bon, je te laisse le micro peut-être?
si tu veux intervenir. Ah, je te l'ai piqué tout à l'heure. Voilà. 1 minute. Et là, c'est pareil. Christian Segui, meilleur ouvrier de France, indique l'endroit où il veut la tranche pour voir sur le pâté croûte entier le travail à l'intérieur. Et c'est lui qui décide un petit peu où il veut la tranche pour avoir le résultat optimal. Et regardez, la tranche apparaît. Elle est vraiment très très belle. Top départ. C'est parti. On applaudit l'équipe du Mexique pour ce premier plat. Ce pâté croûte 100% canard avec son chutney de fruits exotiques. Rico Merico. Bon appétit, mes amis. Et si je veux le bouger? Donc encore un nouveau pâté croûte, différent des autres. Alors là, vous voyez, la stratégie a été de le servir entier, ce pâté croûte individuel. Et c'est au jury dégustation de découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, d'apprécier la cuisson, d'apprécier la netteté, la tranche, si c'est un aspect plutôt rustique, plutôt fin. On a des experts du goût là, qui sont très concentrés. Ouais. Est-ce que Christian voudrait nous parler de la tranche, l'importance de la tranche, pourquoi vous cherchez à avoir une tranche qu'est-ce qui est important là au niveau de l'aspect visuel par rapport au jury dégustation, par rapport à... Pour évaluer un peu le travail qui a été fait à l'intérieur, sur les montages s'il y en a, sur les textures, voir si avec un excédent de cuisson par exemple, ça n'a pas trop réduit. Voilà, c'est juste pour avoir un côté, l'aspect visuel, pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de la texture juste sur le visuel que peut avoir le pâté, quoi. Mais hier, vous les avez observés, vous les avez notés, vous les avez évalués, vous avez été avec eux. À la tranche, en fait, vous découvrez quelque chose. Oui, on a vu toute l'élaboration du pâté, Ouais. on a vu jusqu'à la fin de la cuisson, par contre on n'a pas vu le résultat final. On Après le cuisson. découvre. On Voilà, le découvre. voilà. Donc on se fait une opinion un peu du résultat final, chacun se fait son opinion, et aujourd'hui, en fonction de ce qu'on voit, j'étais dans le vrai ou Voilà, ils étaient dans le c'est vrai, ça. on avait plus ou moins pensé ça ou pas. Vous êtes en train de valider ce que vous avez vu hier. Exactement. D'accord. Et là, vous allez pouvoir encore noter, là, vous allez pouvoir revenir sur... Ah mais bien sûr, tout à fait. Voilà, là, Donc, donc, vous êtes, le jury de travail est encore en Voilà. évaluation. Exactement. Ok, merci beaucoup, Christian. Voilà. Donc c'est l'équipe ukrainienne qui s'apprête à envoyer son pâté croûte. Voilà, David demande à avoir un pâté croûte individuel coupé pour l'équipe de France pour pouvoir le photographier. Donc les membres du jury viennent de terminer les 6 premières notations. Maintenant, il va y avoir alternance. C'est l'autre côté, à ma gauche, qui va commencer à noter. Oui, c'est Marjorie qui va récupérer les notes. Voilà, ils ont terminé. Voilà. Parce que déguster... Il reste 2 minutes pour l'équipe d'Ukraine avant d'envoyer. Parce que déguster 6 pâtés croûtes d'affilée, c'est une performance, n'est-ce pas, Christophe? Cette année, on a un petit peu modifié justement cette partie. On avait pris en considération les remarques des jurys précédents. Qui n'en pouvaient plus. Ouais, voilà. Pour éviter la saturation, on fait tourner les produits de façon à ce que les papilles soient en bon état pour pouvoir déguster les prochains. Mais ils ont quand même enchaîné les 6 pâtés croûtes Mais pour rester concentrés. Voilà, le fait aussi d'avoir quand même un minimum de quantité à déguster, ça permet d'avoir un étalonnage des goûts, des parfums, et puis en même temps de pouvoir juger le plus justement possible. Parfait. 1 minute, Christophe. Alors là, 1 minute pour l'équipe d'Ukraine qui s'apprête à envoyer son pâté croûte individuel. Le temps au premier jury dégustation et à Bernard Perrault de se rincer la bouche, de se reposer un peu les papilles. Ah oui, tu as vu, s'ils se rincent la bouche à l'eau. Oui, c'est bluffant. hein. Voilà. Hein. Putain, ils n'ont pas des têtes à boire que de l'eau. Pas tous. Mais c'est ça la, C'est ça la c'est ça la vie, convivialité. la belle vie. Non, mais
Est-ce que Bernard voudrait Attention, faire un petit commentaire messieurs. sur la dégustation? Juste comme ça, sur un petit commentaire. Alors, on va juste attendre que le truc, et après Bernard, on va vous donner la parole. Voilà. On va laisser. Voilà. Top départ, c'est parti. Allez, on applaudit l'équipe d'Ukraine. Et on applaudit, s'il vous plaît. Regardez la concentration du jury de travail qui fait très attention de ne pas trébucher. Ben oui, c'est ça la complexité aussi. Ouais. Hein. C'est que quand le cuisinier il a bien fait son assiette et que si le serveur il fait tomber, bon, c'est embêtant. Et ce que je trouve très très beau dans ce concours, Joël, c'est cette attention et ce côté un petit peu paternaliste par rapport aux candidats. C'est-à-dire c'est un concours, mais on sent de la fraternité, on sent de l'amour un petit peu. On est là pour les aider. Franchement, ils sont là pour prouver ce qu'ils avaient déterminé à faire dans leur fabrication. Mais derrière, nous sommes là pour les accompagner. Je crois que si on veut grandir une famille, c'est en accompagnant les gens et puis en donnant envie à d'autres de venir nous rejoindre. Voilà, c'est le but que nous nous sommes faits, nous, en créant ce concours. Voilà. On sent vraiment une amitié particulière. Assiette de présentation. Oui. Pour avoir une petite explication de texte, on va interroger le professionnel que vous êtes, Joël Mauvigné, Oui. pour décrypter, on va dire, dans les grandes lignes, cette présentation du pâté en croûte tout à fait original. Celui-ci est différent des autres. Bon, après, j'ai pas suivi exactement le but qu'ils avaient, mais apparemment, ils n'ont pas voulu faire une croûte tout autour. Ils ont préféré faire un socle. Bon, c'est une innovation qu'ils ont déterminée. Bon, après, ils ont fait un hachage fin. Voilà. Moi, À voir. Très bien. C'est une autre manière, c'est un pâté croûte revisité dans la mesure où il est tout canard. Voilà, il faut laisser les gens innover et puis donner De la créativité la créativité. dans cette Voilà. présentation. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir ces 12 pays, ces 12 cultures et s'exprimer à travers des sujets fait. qui sont quand même des grands classiques aussi de la cuisine plutôt française. Oui. Et on est agréablement surpris de voir les interprétations que peuvent en faire des pays. Mais on est parti, quand on a créé le sujet avec Christophe, on est parti quand même sur des fondamentaux. Hein, il est évident qu'il faut que les gens puissent avoir des repères. C'est des produits spécifiques français, il y en a qui sont dans l'escoffier, il y en a qui sont dans la charcuterie. Donc il y a des règles, il y a des codes, il y a des départs incontournables. Et il fallait que, si tu veux, que tous les pays puissent, en partant de ces bases, créer leurs produits. Donc il est évident que le repère, il est français, mais bon, la cuisine, au départ, elle est française. Et bon, maintenant, il y a tellement de pays qui ont leur propre cuisine. C'est ça aussi la richesse mondiale de notre cuisine, des cuisines. C'est les charcutiers traiteurs qui se Oui, à mais l'international. il y a des charcutiers au Japon, il y a des charcutiers au Vietnam, il y a des charcutiers... On mange du cochon à beaucoup d'endroits, et le monde du traiteur, par contre, il est fait dans le monde entier. Très très beau métier. Alors il reste 2 minutes. il reste 2 minutes avant que l'équipe de France... On va laisser la parole quand même à Bernard Perrault. Un petit commentaire Voilà. sur la Vas-y, Bernard. difficulté d'évaluer, de juger, parce que vous êtes un très grand professionnel et je crois que vous avez un petit peu l'habitude des concours. D'abord, la difficulté se trouve dans le sujet, Ouais. parce que réaliser un pâté en croûte de canard, pur canard, et que canard, on va dire, c'est pas simple. C'est pas simple parce que le canard est une viande relativement sèche et maigre, et très maigre. Nous, les charcutiers traiteurs, on est habitués à travailler plus de porc, plus... voilà. Là, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le choix. Donc la difficulté est très très importante, et je pense que les candidats, quels qu'ils soient, ont dû se rendre compte de cette difficulté. Alors certains l'ont appréhendé, mais il y a vraiment une grande différence entre le bon produit 1 minute, l'équipe de et France. celui qui n'est pas bon. D'accord. Donc pour nous, c'est relativement clair. D'accord. Donc l'assiette est lisible et vous avez déjà vu des différences de. Ah oui, absolument. D'accord. Même si ce n'est que sur la moitié des candidats, puisque D'accord. finalement on a jugé 6 produits.
Mais ça nous permet au moins, la difficulté nous permet de trancher D'accord. entre un beau produit bien réalisé, bien contrôlé, bien maîtrisé, et puis un autre un peu moins. Non, Voilà. merci. Alors, c'est là qu'on reconnaît les grands professionnels. Merci beaucoup, Bernard. Alors, on va voir s'il y a des Français dans la salle, là, quand même. Les Français, Hein? l'équipe de France, Hein? l'équipe de France. Voilà, ils ont travaillé. Attention, top départ, c'est Top parti. départ. Pardon. Voilà, la concentration. Faites attention de ne pas trébucher. On dépose une assiette pour le président d'honneur Frédéric Anton. Et là, c'est l'assiette pour les photographes, c'est ça? L'assiette de présentation pour les photographes. Avec la tranche pour voir le travail à l'intérieur. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'ai l'impression que ça remonte. Oui, c'est remonté depuis tout à l'heure. Ah oui, puis là, c'est pas... Vous la tournez après si vous voulez après, pour avoir le travail aussi de la... Regardez le... Non, non, c'est une mauvaise idée. Ça va? Voilà, très très joli travail. Alors Frédéric, tu as dégusté le pâté croûte individuel 100% canard de l'équipe de France. Très élégant, me dit Frédéric. Il va regarder à l'intérieur. Voilà, c'est la séance photo là, pour le pâté croûte individuel de l'équipe de France. Frédéric déguste, là. Il Tout m'a le dit monde très sait élégant. faire, comme d'habitude. Donc tu vois, ils sont en train de décortiquer toujours les produits. Hein. Ils sont sérieux, hein, le jury. Hein. Oui, oui. Comme je te dis, bon, il y a l'aspect visuel, après ils l'ont ouvert, ils regardent comment il fait l'intérieur. Si l'intérieur se tient, comme je te l'ai expliqué, si les morceaux de canard, les cuisses se tiennent bien avec les magrets, liés avec le foie gras ou pas liés avec le foie gras. Ensuite, la cuisson de la pâte qui est très très importante, bien entendu. Parce que si tu as une pâte, moi je note pas là, Non, bien on est pas là entendu. pour, Mais si tu as une pâte qui est molle parce qu'elle a pris toute l'humidité, c'est pas bon. Il y a aussi le rapport pâte et pâté Ah cher. oui, c'est ça qui est oui, important. oui. Alors attention, il y a un critère, hein, il ne faut pas dépasser les 15% de pâte. Ça, hein. on trouve ça dans le code des métiers, c'est ça? Ça, le Voilà. code des usages, Voilà. le code des usages qui est l'escoffier de la charcuterie, Ouais. le pâté croûte dit que la pâte ne doit pas dépasser les 15%. 15% du poids. Voilà. D'accord. Ce qui est un peu normal, quoi. Hein. C'est toujours impressionnant, Joël, de voir la concentration des jurys. On voit le sérieux et l'application. Oui, oui. Et on voit vraiment l'énorme respect pour le travail Et des candidats. après, si tu veux, derrière tout ça, il faut chercher le mélange, hein, la subtilité, le dosage aussi. Parce que si quelqu'un te met dans un pâté croûte tout canard 80% de foie gras, c'est pas bon. C'est hors sujet. Pourquoi c'est hors sujet? Parce qu'on n'a pas demandé un pâté croûte de foie gras. C'est ça. Donc on a demandé, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Donc l'équilibre, il est déterminé par ceux qui font le pâté croûte. Mais bon, on ne doit pas dépasser théoriquement, tu vois, comme ça. Hein. Moi, j'ai pas vu. Hein. C'est pas un tiers, ça ne doit pas dépasser. D'accord. Voilà. C'est très précis. Hein. Frédéric, petit commentaire un peu global, hein, sans donner d'appréciation. USA 2 minutes, messieurs. 2 minutes, 2 minutes. USA. Alors, un petit commentaire de notre président d'honneur Frédéric Anton, le temps que l'équipe du USA envoie dans 2 minutes précisément. En tout cas, on a un pâté en croûte qui est déjà très élégant, d'accord, qui change un petit peu de la forme qu'on peut lui donner habituellement. La pâte est très bien cuite, dorée à souhait, pratiquement pas de partie blanche. La coupe du canard à l'intérieur est très bien faite. On a des beaux morceaux de foie gras, des beaux morceaux de canard. C'est très parfumé, c'est moelleux.
parce que c'est pareil, hein, un surfroid fait qu'on peut avoir un produit très dur, donc on a quelque chose de très agréable. Donc voilà, dans un premier temps, mais j'en dis pas plus, bien sûr, parce que on se réserve. Voilà. On a énormément encore de pâté en croûte à goûter. On en a déjà goûté, voilà. On a déjà goûté des très bons. Mais, et donc mais exactement, c'est ça. Alors le niveau là, t'es impressionné par le niveau des pâtés croûtes? Bah, j'espère, parce qu'on est quand même aujourd'hui au championnat du monde de la Catherine Cup. Donc automatiquement... Qui sera le meilleur traiteur du monde? Voilà. Attention, excusez-moi Frédéric, top départ USA. Est-ce qu'il y a des supporters des États-Unis là? Allez, on peut les applaudir quand même. Et tout même le monde. les Frenchies, soyez fair play. Allez, on les applaudit s'il vous plaît. Pour ce très très beau travail. Voilà, on a la tranche ici. Voilà, il reste 3 équipes après. Le Brésil dans 5 minutes. Et après, en suivant la Suisse et les Pays-Bas. Christophe, est-ce que ça va toujours très très bien? Oui, il est équipé, c'est bien. Là, au niveau des pâtés croûtes, je pense qu'on est à l'abri. On est bien. Au moins pour cet envoi. Donc là, tu nous annonces officiellement qu'il n'y aura aucun souci sur l'envoi des pâtés croûtes et que jusque-là, tout va bien. Il me reste juste mes jurys de ne pas trébucher jusqu'à là-bas. Voilà, mais ils marchent bien, ils sont normalement, sérieux. on les a entraînés, on les a très très bien entraînés. Voilà. Ils ont ciré les chaussures ce matin et tout. Ils sont venus à Toulouse il y a quelques mois aussi pour s'entraîner sur la finale nationale. Exactement. Voilà. Ouais. Et là, ils sont... C'est rodé, on a déjà rodé le sujet sur la finale de la qualification de l'équipe de France sur Toulouse. Et puis donc on a permis de faire quelques petits réglages, quelques appoints si tant est qu'il y en avait encore beaucoup à Et faire. j'ai remarqué en plus que tu ne changes pas de ton jury travail, hein. Tu ne changes pas d'équipe qui gagne. Hein. Ben, c'est vrai qu'on a besoin un peu d'une équipe sur des concours aussi importants, d'avoir une équipe qui se connaît, qui connaît un petit peu le travail, qui connaît là pour le jury de travail, lesquels critères, les laboratoires, parce qu'on a la chance de retravailler dans le même laboratoire du CFA de Dardilly, qui nous accueille pour faire ce concours. Donc c'est super important d'avoir un staff et puis des jurys et puis tous les aides qui soient à peu près tous les mêmes pour plus facilement organiser tout ça. Et si tu nous parlais des petits commis du CEPROC, est-ce qu'ils ont été bien? Est-ce qu'ils ont été concentrés? Est-ce qu'ils ont été dedans? Alors les commis du CEPROC ont fait un super boulot. Ouais. Boulot formidable parce que 12 nationalités, problème de langue pour la plupart, de compréhension, ils se sont adaptés facilement, difficilement, mais ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour réussir à aider au maximum de leurs possibilités, toutes les équipes. Hier soir, ils étaient complètement HS, ils se sont envoyés une bonne partie du nettoyage, du rangement, ils en ont fait bien plus que de raison. Ouais. Voilà, pour que tout puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Là, l'école du CEPROC nous avait donné des super élèves au niveau des BP. Ouais. Je pense qu'en plus, ça a été une super expérience pour eux. C'est magnifique. Ouais, et puis là en plus, ils participent sur le finish, donc c'est amplement mérité. Donc on peut remercier les élèves du lycée de Dardilly et les élèves du CEPROC. Alors. En plus, on a eu un staff sur l'équipe du CFA Dardilly, les enseignants nous ont plus qu'aidés sur toute la logistique, les fours, même près du matériel, parce qu'il y avait des équipes qui étaient quand même en manque. Le fait qu'elles habitent loin, qu'elles soient sur des pays où le vol d'avion fait que ça complique un peu l'arrivage du matériel. Donc là, sur ce côté-là, on est vraiment, c'est plus qu'une équipe. Là, c'est plein de bonnes volontés qui sont au service du concours. C'est beau pour nos métiers. Pour des métiers passion, quoi. Voilà. On a affaire à plein de passionnés qui donnent de leur temps et ça fait super plaisir à voir. Bon, bah c'est parfait alors. À tout à l'heure. 2 minutes. Voilà, c'est l'équipe du Brésil. Le Brésil. Voilà, on peut applaudir parce que c'est le premier plat pour le Brésil et c'est important. Voilà, ils sont extrêmement concentrés. La tranche, voilà, on a la tranche. Voilà, l'équipe suisse est dans les temps largement. Hein. Ils sont en train de bien nettoyer les assiettes pour avoir aucune trace, pour avoir un résultat impeccable. Alors attention Brésil, 1 minute président, avant d'envoyer. Voilà. Je peux vous dire que le jury de travail il bouge pas, hein. Il est là. Frédéric, tu te sens pas seul? seul? Il va pas les lâcher. Hein. Un petit peu. Ah, le jury de travail il est au garde à vous, hein, c'est ça? C'est des soldats.
des soldats Hey, au Christophe, service des Christophe, candidats, au Frédéric, service des il se sent pays. un peu seul. Attention. Attention, attention. Joël va donner le top départ. Je pense qu'après, on pourra faire une petite présentation des équipes quand on passera au plat suivant. Ah, très bonne idée. De Représenter donner les un petit équipes. peu les profils des candidats. Donc, là, attention, attention. C'est une histoire de secondes. Attention, top départ. Brésil. Allez, on les applaudit. On applaudit Nos l'équipe du amis Brésil. brésiliens, on les encourage. Bravo le Brésil. Allez, il vous reste 3 plats le Brésil. Je vous rappelle qu'après, il y aura le poisson, la déclinaison autour du cochon. On terminera par un dessert chocolat, noix de coco Ananas et citron vert. et citron. Là, quelque chose d'un petit peu technique, n'est-ce pas, Christophe? Alors, ouais, quelque chose de technique, mais pas forcément des mariages qui sont incompatibles. D'accord. Ils se marient tous, tout est une question de dosage. Dans la subtilité. Voilà, tout est dans la subtilité et dans l'équilibre. C'était juste la difficulté. En tant que président du concours, je crois que tu as testé les recettes. Alors oui, j'ai testé les recettes, le bon des Konoma, pour que tout le monde ait de quoi s'exprimer correctement. D'accord. Et, Donc tout est faisable. tout est faisable, puisque tout a été fait. On fait pas, si tu veux, des plats qui sont infaisables. Hein. On essaie, c'est vrai, de chercher avec Christophe toujours la subtilité de la concrétisation du produit. Mais bon, voilà, après, non. Tout est faisable, bien entendu. Je voudrais en même temps saluer l'arrivée de notre partenaire Davigel et surtout Terre et Mer qui nous a bien entendu offert les truites que nous allons déguster dans un deuxième temps. Monsieur le directeur général, monsieur le PDG, merci encore d'être partenaire des charcutiers traiteurs et traiteurs. J'espère que le monsieur qui est là-bas, Claude, tu peux pas rentrer, Claude? On ne peut pas te laisser rentrer? Ah bon? Ah, si on refuse mes partenaires à l'entrée, alors? À ne pas le faire. Il y avait le président de la MNRA tout à l'heure, il a dû s'absenter pour aller boire un café. Bon, on le représentera. Oui, cher. Voilà, il reste 4 minutes pour l'équipe suisse pour envoyer ce pâté croûte 100% canard et avec son chutney de fruits exotiques. Et le jury de travail prend des photos, toujours la curiosité, l'envie de découvrir. David, est-ce que le travail que tu as pu voir à Dardy hier, est-ce que maintenant que le pâté croûte a été ouvert, est-ce que ça confirme un petit peu tes intuitions sur le travail en cuisine hier? Oui, effectivement, on retrouve la technicité à la sortie du produit. Voilà, on a observé le jury de travail de la préparation de base, des mises au sel, fabrication des farces, etc., de la pâte, le montage, les sorties de cuisson. Donc voilà, ça confirme effectivement. Pas de surprise. Non, pas de surprise. Voilà. Ça confirme, d'accord. Tout à fait. Là, vous restez toujours très concentré au garde à vous, m'a dit Christian. Voilà, c'est des soldats pour que le concours soit une réussite, au service des candidats, pour qu'ils se disent à la fin, on a passé une super journée, 2 jours extraordinaires. Je crois qu'hier, il y a des candidats qui sont tombés dans les bras à la fin de la journée. 2 minutes. Ça, c'est des grands moments d'émotion. Pour l'équipe et nos amis suisses. 2 minutes, messieurs. Voilà, le petit dressage. On va regarder l'image du dressage, la petite sauce qui est rajoutée au final. Le travail sur la croûte. Hein. Voilà, travail de précision. Je peux dire que ça sent bon. Hein. Et la dernière équipe, les Pays-Bas, dans le box 12, qui eux sont prêts, là, ils ont déjà dressé, ils sont prêts à envoyer. Ils montrent la coupe ouvertement. Hein, il n'y a pas besoin de leur montrer. Et alors là, qui c'est qui va décider Alors, voilà. Là, ici, on a un pâté croûte entier. Et c'est Christophe qui va dire, vous coupez à cet endroit. Regardez. Voilà. Et Christophe, pourquoi tu demandes à couper à cet endroit précis? En fait, 1 minute, messieurs. C'est juste pour s'assurer qu'au niveau du montage, ils ont été cohérents. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un montage par facilité sur un seul côté ou sur une moitié.
D'accord, alors regardez, on indique Donc vraiment, voilà, vraiment où va la tranche. La d'accord. difficulté va être que moi je vais lui donner de façon complètement avec au hasard. d'accord. Je ne connais Avec pas le l'équipe, pâté, je ne d'accord. sais pas comment il l'a installé. D'accord. Voilà, il a sa tranche, il faut Voilà, qu'elle et soit cohérente, Voilà. qu'elle se tienne à la coupe, enfin, tous les critères qu'on a besoin. Voilà, là c'est vraiment un pâté qui se tient parce que nous en qualité boutique, parce que là on est sur une version qui est plus adaptée pour un produit ou boutique ou buffet. D'accord, On a d'accord. besoin de couper des tranches. Il Voilà. faut que ça se tienne, il faut que ça soit moelleux quand même. Pâté croûte individuel, on est plus sur une opération un petit peu traiteur, Oui, voilà, banquet, exactement. banqueting. Voilà. Et puis ici, on a vraiment présentation On boutique. aurait plus un produit boutique. Et vous cherchez, vous comparez les deux intérieurs. Voilà. Ok. On va laisser l'envoi dans quelques secondes, Joël, de l'équipe de Suisse pour ce Ouais, fameux pâté croûte 100% canard. On m'a pas donné le top départ à l'oreille. Ah là là. Alors, top départ. Bravo. On les applaudit, s'il vous plaît. Voilà, Joël Mouvigné, il travaille à l'oreillette, c'est un Allez, on professionnel. applaudit, messieurs, mesdames. Voilà, regardez le jury de travail magnifique. Voilà. Hyper concentré. Voilà, qui montre quand même au premier jury dégustation, juste par curiosité, ce qu'ils ont fait. Et on a même le coach de l'équipe suisse qui regarde avec attention, qui a les yeux qui brillent en disant je suis content, je suis pas content, ça aurait pu être comme ça. Oui. Ça, c'est vraiment des moments importants, ça. Voilà. L'assiette est posée. Voilà, une petite photo avec Moustache, avec Monsieur Moustache. Voilà. Il adore les photos. Voilà. Et on a Monsieur Frédéric Anton, 3 étoiles, chef 3 étoiles, qui est en train de déguster le pâté croûte de la Suisse avec t'as un solide appétit quand même, hein. Ça va, hein. On va finir avec une quarantaine de plats aujourd'hui, donc C'est ça. ça va être dur. La semaine Frédéric, dernière, la il est... charcuterie, il fait pas grossir. Hein? plus 100% canard. 100% canard, C'est ouais. relativement maigre, hein. Voilà. On sent la pièce. On regarde l'intérieur. Ah, ça me donne envie de déguster, moi. J'ai pas le droit, mais... Voilà, il reste la dernière équipe, les Pays-Bas, Les Joël. Pays-Bas, oui, tout à fait. Et après... Un nouveau pays, hein, un nouveau Voilà. pays qui nous a rejoints. Ouais. Et donc, là aussi, je pense qu'ils sont en train de nous démontrer une nouvelle création, une nouvelle innovation sur le pâté croûte. Non, mais Et après, on va passer, Joël, on va passer plat suivant. au plat suivant. Alors, peux-tu nous le présenter, s'il te plaît? Alors donc, mais on va demander au président. Ah, Ah oui, Ah, Christophe. on va le faire parler Ah. un petit peu avec Christophe. Moi, je vais le remplacer pour le top départ. Christophe, Hein. peux-tu... Là, on est en train de terminer les pâtés croûtes, d'accord, 100% canard. Peux-tu nous décrire ce qu'on attend et ce qu'on va voir maintenant sur le plat suivant? Alors sur le plat suivant, on va avoir une truite farcie, cabillaud et Saint-Jacques. Truite farcie cabillaud Saint-Jacques, Alors il y a- d'accord. il y, a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la présentation et c'est la technique pour le fait d'avoir farci. C'est-à-dire qu'on l'a ouverte par le dos, en portefeuille, et on l'a farci sur les 2 filets, de façon à ce qu'on ait comme la forme d'une sole d'un poisson plat, alors qu'elle n'en est pas un à la base. D'accord, donc elle est ouverte comme ça. Voilà, elle est complètement Ok. ouverte. Et ensuite, elle est chaud-frottée. Alors, chaud frotter, c'est quoi? Alors c'est vraiment une technique de charcuterie traiteur, ça. C'est-à-dire qu'il y a une sauce qui est prise légèrement liée comme une sauce, mais très très feuille, et légèrement gélatinée, pour qu'elle puisse figer quand elle va être au contact du produit. Donc la sauce est à une température bien définie. Et en plus, on va le napper. L'idéal, c'est qu'on ait quelque chose de très lisse. Donc il faut que le Brillant. support brillant, très lisse, avec ce qu'on appelle un glaçage parfait. C'est-à-dire Voilà. que là, il n'y a pas de coulure, D'accord. il n'y a pas de petits grumelots qui Technique. se mettent. Ouais, voilà, ça demande vraiment la technique d'un charcutier Et très classique et pourquoi on des chauffe fondamentaux. Il y a plusieurs raisons. du Alors, chauffe-frottage. c'est un produit très classique. Ouais. Donc à la base, 2 donc minutes. là, il y avait libre choix du montage, du travail sur les farces, de l'accompagnement et tout. Je vais Mais à la saluer la base, société la technique Isaac, classique. Jean Salaven, qui nous a fourni le tout canard. Donc,
Merci à toi Lionel d'être là, mais tu arrives à la fin du pâté croûte. Donc on a dégusté, enfin les membres du jury ont dégusté le pâté croûte tout canard. Voilà, donc merci encore. Ah, on n'a pas le résultat, on l'aura que ce soir. Hein. Voilà. C'est un peu tôt. Donc tu vas revenir. Et puis rendez-vous à 17h pour la remise des prix. Hein. Voilà. Alors le dernier pâté croûte, il va sortir dans quelques secondes quand on va donner le top départ à Joël Mauvigné. Attention, oui, 1 minute, messieurs. Voilà, Christophe, donc, chaud-froidage, tu disais l'intérêt du chaud-froidage et ce qu'on attend, c'est quelque chose de très lisse qui Voilà. protège aussi l'aliment. Alors, très lisse et aussi, faut pas oublier qu'on a du goût. Ah, il faut que ce soit Donc bon aussi. voilà, il faut Ouais. quelque chose de bon. Là, il faut envoyer les Pays-Bas. D'accord. Top départ pour les Pays-Bas. Attention, top départ, Pays-Bas. Allez, on les applaudit. Et on applaudit, on applaudit. Ce pâté croûte 100% canard, il est quand même magnifique. Magnifique sujet de l'ICC 2015. Je vais saluer notre ami, meilleur ouvrier de France et le créateur de la Coupe du Monde de la pâtisserie, monsieur Gabriel Paillasson. Vous Bravo. pouvez l'applaudir. Salut, ami. Ça va, Gabriel? Voilà. Avec précaution, on amène la dernière assiette. Et c'est la 6e assiette dégustée par le jury numéro 2. D'accord? C'est sa 6e assiette. Voilà. So the last plate, Messieurs. Voilà. and at 12 o'clock we're going to do the truth. Voilà. And the second, Le premier jury a dégusté les 6 premiers pâtés croûtes. Yes. D'accord? De manière opposée. Et ils sont en train de déguster les 6 autres pâtés croûtes. Et après, il va falloir s'harmoniser. Voilà. Ok, donc pendant qu'on finit de déguster le dernier pâté croûte, on va pouvoir parler du plat suivant. Tu l'as déjà fait, Damien. Ouais. Donc ça va être la truite. Il va y avoir une présentation à l'assiette d'un morceau de la truite farcie. Et en même temps, il y aura un membre du jury qui va présenter la truite entière de manière à se faire une idée du montage. En même temps, comme l'a dit Christophe, du glaçage et surtout du chaud-froid. Voilà, très important, Donc, hein. toute une complexité aussi de montage, de refroidissement. Et Christophe l'a parfaitement décrit. Donc là, je suis en train de Donc le m'assurer- Japon, ça fait 3 minutes le Japon. Là, je suis en train de m'assurer que le Japon soit en place, qu'il est prévu qu'on allait lui demander de présenter la truite entière en même temps au jury, pour qu'il puisse justement évaluer toute la partie technique du chaud-froidage du produit. Et si le Japon se réveillait, applaudissait pour encourager ses candidats, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Ah, ils sont mous les Japonais là. Ah, ils sont venus en nombre, ils sont- Allez, allez. On Voilà, vous on a entend travaillé. pas, vous entend pas, vous faites pas de bruit. Eh, les Japonais là. we Ah. can hear you. Oh là, oh là, oh là. Voilà, moment de concentration sur la tranche. Hein. Et Christophe, les deux pièces qu'ils ont préparées, il y en a une entière et une qui va être tranchée. C'est les deux mêmes pièces. C'est exactement les deux mêmes pièces, Voilà. les deux mêmes truites de démarrage. Voilà. Ils avaient exactement les Ils ne mêmes. pouvaient pas faire un montage à part, Non. etc. Non, non, D'accord. il fallait deux produits identiques. Donc c'est très important ça. Donc là, on a un chaud-froidage. Il y a eu des chaud-froidages au lait. Il y a eu des chaud-froidages avec des gelées, c'est ça? Lundi. Lundi, hein. Sûr, hein. 2 minutes. Voilà, déjà un peu plus de pression là sur l'envoi parce qu'il y a une tranche. D'accord? Ah, la République tchèque est déjà presque en place. Très concentrée. Voilà, avec le sourire en plus, c'est parfait. 2 minutes, messieurs. 2 minutes pour le plat de poisson. Madagascar Donc est c'est déjà en train vous-même, de messieurs, qui préparer allez sa juger sauce le émulsionnée poisson froide. en direct. Et Frédéric, maintenant, tu te mets à la note. Voilà. Donc, le membre du jury du pays ne va pas noter, bien entendu, son pays. Ça sera Frédéric Anton qui notera. OK? Voilà, 15 minutes pour l'équipe italienne. Voilà. Donc elle a encore le temps de 1 dresser. minute. Allez, là, je peux vous dire qu'il y a de la pression sur le Japon, là.
Voilà, ils vont être justes, hein, mais ils vont le faire. Ils vont être justes, hein, mais ils vont le faire. Ah. Attention, équipe du Japon. 30 secondes. Il reste 30 secondes pour 30 envoyer secondes, messieurs. la truite farcie cabillaud Saint-Jacques avec la sauce émulsionnée froide. And scallop called emulsion sauce. Top départ, messieurs. Ils sont à l'heure, on les applaudit. L'équipe du Japon. Allez, on fait du bruit, s'il vous plaît, là. Allez, c'est bien, bravo. Et nous avons Christophe Tourneux qui présente la pièce entière, d'accord? Je vous rappelle qu'il y a eu 2 truites, exactement les mêmes, et il y en a une qui a été découpée à la minute, d'accord? Voilà, une truite entière qui va être présentée dans l'après-midi sur le buffet. Voilà. Et une part de l'autre truite qui est montée identiquement pour la dégustation. Voilà, on monte la pièce entière à Frédéric Anton et à tout le jury pour monter le travail. Et sachez qu'ils ont réalisé 2 truites entières, exactement les mêmes. Vous ne donnez Il y pas en a une qui a été l'assiette tranchée au en membre du 8 jury. parts. Et l'autre à la présentation. So it's exactly the same. Yes. Il y a une assiette de 3 envoyées. Vous avez montré, Christophe, aux autres membres du jury? Est-ce qu'on ne pourrait pas la shooter en même temps? Hein? Est-ce qu'on ne pourrait pas la shooter? Tu veux quoi? Tu veux quoi là? Bien sûr, bien sûr. Voilà, on va, s'il te plaît Christophe, on va mettre là pour shooter aussi la truite entière. Merci beaucoup. On ne va pas la laisser longtemps parce qu'après il faut qu'elle parte sur le buffet, donc il fait quand même chaud dans l'enceinte. Et alors là, vous avez vu le jury dégustation du pâté croûte passe directement à la dégustation du poisson. Il n'y a pas de croisement sur ce plat, il y aura un autre croisement. Donc Valérie, vous ne me demandez pas comment c'est fait. Ah. Donc le but d'une truite farcie, je me fais les demandes et les réponses. Hein, c'est la truite qui apparaît, la chair de la truite, ça peut être un saumon, ça peut être un autre poisson. Et ensuite, il y a une confection de farce qui est avec de la Saint-Jacques, je présume que c'est le blanc, hein, parce que je n'y étais pas, mais ça pourrait être teinté, et puis le cabillaud. Le cabillaud, où ça a été safrané, ça peut y avoir d'autres points pour teinter en jaune, bien entendu. Donc voilà, c'est un équilibre, c'est la tenue, et j'en dirai pas plus. Voilà. Magnifique tranche, hein, vraiment. De la truite, est-ce qu'il y a un poids respecté? Oui, alors le poids là aussi c'est un équilibre. Donc les truites, ils avaient des truites de 1,5 kg à 2 kg. Très bien. Et il est évident que si vous mettez, une fois que c'est désarrêté, vous avez pratiquement avec la tête et la queue 50 à 55% de perte, ben, il ne faut pas excéder en farce. Hein, il ne faut pas que ça soit 2 tiers de farce, comme ça dans une certaine logique, et puis un tiers du poisson. C'est ça, c'est toute la le produit subtilité initial. Très bien. Il nous reste du temps, donc je voulais accueillir nos amis de Coup de Patte qui sont venus en nombre. Je ne les entends pas, il ne faut pas du bruit. Henri, voilà. Merci. Merci à Coup de Patte. Merci d'être là, Coup de Patte. Et puis, bon, les membres du jury dégustent votre pain, hein, d'accord? Mais bon, j'espère que tu vas nous offrir autre chose ce soir. Voilà, il reste combien de temps, Joël, pour Il envoyer reste le deuxième plat? 2 minutes pour que la République tchèque envoie ses plats. Mais je peux te dire qu'ils sont prêts, hein, ils sont plus que prêts. L'équipe de Madagascar, elle est prête aussi à envoyer. On sent qu'il y a de l'organisation, on sent qu'il y a vraiment un sens du traiteur. Allez, Madagascar, on applaudit, ça va leur faire du bien. C'est sûr que j'avais le chef d'équipe dans le camion ce matin. Ouais. Il me disait qu'il faisait froid particulièrement à Lyon, quoi, 2 degrés, alors que lui, dans son pays, il avait 25-30. Voilà. Ah, Et bon, je lui ai dit, t'as de la chance, t'as pas la neige. il y a déjà il y a quelques jours, mais... Alors, 1 minute, messieurs, République tchèque, 1 minute. Regardez le dressage, là, la finition sur le plat qui va être présenté.
Alors surtout, c'est Christophe, comme il est costaud, ça, il va le porter. Hein, Christophe, il faut qu'il regarde où il met les pieds. Ouais. Là, il faut pas de traces. Tu veux quelqu'un qui t'aide ou pas? Ça fait 60 kilos à peu près, ça va? Hein? Quelqu'un comme toi? Mettez-vous à deux, non? Ah. On est ça va, presque prêt à l'envoi. On n'a pas le top départ? C'est moi, le top départ, je vais le faire parce qu'il ne peut pas. Non, tu veux pas me donner l'heure non plus. Pardon, excuse-moi. Attention, c'est le président Joël Mauvigné qui va donner le top départ. D'accord, mais ils sont vraiment prêts là. Hein. Ils sont prêts, oui. Il faut respecter le temps pour chaque équipe est le même. Et le jury de dégustation doit avoir le même temps aussi pour juger et noter. Donc on ne peut pas faire partie top départ, c'est parti. Bravo. Et on applaudit. On La applaudit en République tchèque. tchèque. Pour ce magnifique travail. Sous l'œil de l'équipe italienne qui regarde aussi passer les plats, c'est bien. Ils ne sont pas nombreux les Tchèques, mais ils ont une grosse voix là. Je ne sais pas où ils sont, mais il y a une grosse voix derrière. Voilà, on montre le travail. La truite farcie cabillaud Saint-Jacques avec la sauce émulsionnée froide. On montre le travail entier. On va le montrer au président d'honneur Frédéric Anton, qui nous fait l'honneur d'être là. Et après, on va passer à la dégustation. Je vous rappelle que la truite farcie, ils en ont fait 2 à l'identique. Hein. Il y en a une qui a vraiment été tranchée. Alors là, on est sur complètement une autre créativité, une autre présentation. Voilà, on a J'espère que vous avez vu Valérie qu'elle est coupée en deux. On a le regard Oui. passionné des jurys La moitié de la truite. qui Voilà. trouve le travail Un peu très plus que la moitié, même. Attention, parce que là, Christophe, il n'en peut plus. Donc, on va shooter la truite entière. À la limite, Christophe, regarde ce qu'on va faire. Hop, on va faire un rappel. Ça va aider nos amis photographes. Hein, comme ils ne sont pas trop doués. Allez-y. Là, c'était le... Très bien. C'était Antoine, t'aimes bien quand je te pique? Allez, prends la photo, Antoine. Va, Antoine. Je vais laisser la parole à un de nos jurys, d'accord? Le jury du Pays-Bas. Il s'appelle Bert van Manen. Il va nous commenter un petit peu ce qu'il attend. Est-ce qu'il lui tarde de goûter le fish, poisson? In English. Yeah. Yeah, Bert come from Netherlands. So are you looking forward to taste the few cold minutes, fish, few the minutes. truite? Yes. Because the fish, of course, the cuisson of the fish is always a technique you have in your fingers. So I'm very curious what's going to happen. Très bien. Là, toute la technicité de la cuisson, c'est ce qu'il attend en priorité hein, sur If it's not ce too dry, produit. nice color, good taste. So. And I'm from Holland, we have a lot of fish there, so let's come. Oui, vous avez du poisson. Oui, il disait qu'en Hollande, ils avaient beaucoup de poissons, donc c'était vraiment des spécialistes du poisson. Et est-ce que vous avez encore faim? Are you hungry? Are you hungry? Are you Bien sûr still qu'ils hungry? ont faim. Are you still hungry? Yes. Yes. Well, I still can have something, yes. Okay, thank you very much. Alors, là-bas, on est en pleine dégustation. Frédéric Anton, Monsieur 3 étoiles, est passé de la dégustation du pâté croûte à la truite. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une... Madagascar, 2 minutes. Frédéric, qu'est-ce qu'on attend d'une dégustation comme ça? On vous entend pas beaucoup. Hein, Madagascar? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut les encourager avant d'envoyer le plat, là. Hein? Eh oui! Voilà! Plus fort! Bravo! Alors, Frédéric, qu'est-ce qu'on attend d'une dégustation d'une truite farcie, cabillaud, Saint-Jacques, la petite sauce émulsionnée? C'est déjà surtout, si, la cuisson est hyper importante. On peut voir là, on a quelque chose à la fois de très moelleux, de très brillant. On a une chair qui est souple, délicate. Donc voilà, on va rechercher des textures de cette façon-là. Les farces, la même chose. Il faut qu'on ait des farces à la fois qui soient fines, qui soient belles, qui aient une belle couleur.
L'assaisonnement toujours très 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 important. Et puis voilà, puis l'harmonie de toute façon du travail. Donc il y avait plusieurs produits qui étaient imposés. Il faut aussi que un produit n'aille pas au-dessus de l'autre. Donc il faut respecter tout ça. Mais bon, ça démarre très bien. Une minute. chef. Même pas 30 secondes. Voilà. Madagascar. L'équipe de Madagascar qui se prépare à envoyer sa truite farcie cabillaud Saint-Jacques avec le jury de travail au garde à vous. Et là, Christophe, il a la lourde charge de présenter le plat entier. Voilà, ça sort. On va attendre le top chrono de Joël Mauvigné. Top président. départ, merci. C'est parti. Bravo. On les applaudit, on se lève. Voilà. Bravo. Voilà, 8 assiettes à déguster. Et cette truite farcie entière que vous voyez, elle sera exposée à partir de 15h30, 16h sur les buffets, d'accord, pour être réévaluée par le jury dégustation. Voilà, on fait attention. On est très concentré, Christophe. Alors même l'équipe de France commence à dresser très gentiment. Ouais, Vous voyez, ils sont pas du tout en retard. sur le côté, là. Vous avez une grande pause, hein, le jury dégustation, mais ça arrive, ça arrive. Plus que 3 équipes et c'est à vous. Dans un quart d'heure. Et après, il y aura une petite pause, un petit battement d'un quart d'heure. Et puis, on va enchaîner sur un plat qui sera un petit peu compliqué à envoyer parce qu'on va envoyer un plat chaud. Ça sera la déclinaison autour et variation autour du cochon. Tout à fait. Voilà. Parce que le cochon, pour nous, c'est important. Oui. Et là, il ouvre cours à toute imagination. Voilà. Pas de, enfin, on va dire de contraintes spécifiques dans la présentation, dans les 3 déclinaisons à faire. Et notre président du jury, Christophe Tourneux, nous disait que c'est là qu'il va y avoir la pression pour envoyer ce plat chaud. Et ça va être un petit peu la partie un petit peu dangereuse de la journée. Mais ça fait partie de envoyer chaud, de nos métiers aussi. Voilà. Les photos sont terminées. Les supporters malgaches ont pris la photo. Voilà. L'équipe d'Italie est bien prête. Elle va dresser gentiment. Et il lui reste au moins 3 minutes. Vous voyez que sur ce plat, on est vraiment sur une préparation traiteur. Tout a été fait à l'avance. Il reste 3 minutes. Voilà, juste une. Hein. Il y a une seule truite à envoyer. Voilà, on a le temps. 2 minutes, me dit Joël. Voilà. Les coachs, ils sont hyper concentrés. Ils sont ici dans les tribunes. Ils stressent. Hein. Vraiment, ils sont avec eux. Hein. Et ils n'ont pas le droit de venir. Hein. On les fera venir tout à l'heure pour une petite interview. Hein. Mais là, ils sont interdits sur l'arène. Hein. N'est-ce pas, Christophe? C'est une volonté. Le travail de coach peut être fait en amont correctement, s'il a été bien fait. C'est Ouais. un peu le parti pris qu'on a pris avec Joël. Ouais. C'est-à-dire que si l'équipe a été bien préparée, on juge qu'après, elle a besoin de s'exprimer correctement. C'est ça. Et voilà. C'est leur concours. C'est leur concours après. Voilà, ça me rappelle Ouais, quelque chose. Voilà. Hein? Tu veux regarder? Ah oui, c'est vrai. T'es serveur. Voilà, il reste une belle minute. On a le superbe travail de l'équipe du Vietnam, là. Qui sont zen. Hein. Vous êtes zen, vous êtes tranquille. Vous êtes bien prêts. Allez, ils sortent là. 1 minute. Voilà. Est-ce qu'il y a des supporters italiens dans la salle? Non?
Il n'y a pas d'Italiens, pourtant ils sont à côté. Ils vont arriver. Là, il y en a deux, là. J'en ai Il y en a deux en deux. face. Si, italien, Ah. in the audience, yes. Quand même, deux. Il va falloir applaudir fort, hein, d'accord? Mais il y a les autres qui vont vous aider, vous allez voir. Un concours qui se déroule sans faute. Pour l'instant, il y a eu un zéro faute. On a de la régularité, on a des plats qui sortent à l'heure. C'est un vrai métronome. Hein. Il faut espérer que ça continue. Hein. Christophe me disait que ça allait être le moment du plat chaud, allait être un moment un peu plus de tension. Ah oui, Ouais. c'est top départ pour l'Italie. Un On applaudit. les applaudit, s'il vous plaît. L'équipe italienne qui envoie la truite farcie. Voilà. Italia. Allez les coachs, on applaudit. Voilà. C'est parti. Oh Bernard. Le président du jury est en train de montrer la truite entière. Et je vous rappelle qu'il y a eu 2 truites à l'identique qui ont été faites, et dont une a été tranchée. Et elle est présentée actuellement au jury. Il y a une petite salade de légumes crus. Fenouil, carottes, une petite chips là. Magnifique. Monsieur le président d'honneur, vous soufflez un petit peu là, hein? Non? Si, il fait un peu son jogging. Détox, il y a détox. Ah, je sais bien, oui. À 4 heures, ça va être difficile pour Frédéric Anton de tenir en place. C'est une punition pour lui. Voilà, une autre présentation, un autre montage. Une autre vision. Oui. Et maintenant, le Vietnam qui va se préparer. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts, ils sont zen. Comment Ils il sont en va? train de trancher la pièce. Sous l'œil concentré de Christian Segui. Tu peux faire un petit commentaire là sur le Eh, travail? je voudrais Juste après. Tiens, regarde. goûter Damien. Oui, Joël, je suis avec l'équipe du Vietnam, je suis ici. Ah, d'accord. Ouais. Vas-y, Est-ce que Christian va nous faire un petit commentaire Oui. sur la tranche, sur le travail? vas-y. Et je suis à toi après. En fait, là, il y a un très beau travail d'intérieur, comme on peut le constater. C'est magnifique. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup de Si boulot on peut venir voir là, la caméra là. sur les Quel travail. sur les hein. intérieurs avec différentes mousselines de différentes couleurs, du légume, il y a un peu de mâche, il y a du boulot quoi là-dessus. Tu avais pu observer ce travail hier? Oui, mais je l'ai pas. Comme on passait d'un labo à un autre, en fait, ça a été compliqué de pouvoir voir les préparations du début à la fin. Mais aujourd'hui, en fait, on découvre et on est quand même agréablement surpris par le travail qui a été effectué, quoi. Par le niveau, hein. On a un niveau qui monte, hein. On a des équipes qui montent, on a un niveau de plus en plus relevé, ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est grâce à toute l'équipe de la CNCT. Et vraiment, c'est un concours qui est de plus en plus beau et le niveau technique est de plus en plus fort. N'est-ce pas, Joël? Oui, tout à fait. Il reste 2 minutes pour le Vietnam. Voilà. La dégustation est terminée pour l'équipe italienne. Et il reste 2 poissons à déguster pour le jury dégustation. Courage, mais je crois que vous y prenez beaucoup de plaisir, d'accord? Est-ce que ça se passe bien? Très bien. C'est une belle expérience. D'accord. Le niveau est relevé, il y a de très bons... Je pense, oui, d'année en année, le niveau augmente et c'est très très bien pour la profession. Ouais, 1 minute, messieurs. Merci beaucoup. Pardon. Excuse-moi. 1 minute. Voilà. Alors, la candidate du Vietnam, Can, je vais l'appeler par son prénom, hein, d'accord. Son nom est
un tout petit peu compliqué, lui dit on est prêt. Et là, on attend le top chrono du président, Joël Mauvigné, qui est prêt. On a Christophe Tourneur qui est prêt. Tourneur, pardon. C'est pas trop lourd le plat, ça va? Ouais, Tourneur, il est à l'honneur aujourd'hui. Ouais. Pardon. C'est la star, hein. Président du jury, hein, c'est normal, hein, pour le travail. Hein.